Je disais, nous avons reçu encore la grâce de Dieu d'être ensemble pour prier et partager la parole du Seigneur. Alléluia. Avons commencé depuis, aujourd'hui c'est le 5e jour où nous parlons de ce thème, les choses qui leur sont arrivées. Les choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël, les choses qui nous arrivent et les choses qui peuvent nous arriver. Le Seigneur dit que si il a permis que ces choses soient écrites, c'est pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Nos pères, nos frères, la Bible dit qu'ils avaient aussi été baptisés d'eau. Ils avaient aussi été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont bénéficié des dons célestes. Ils ont vécu les miracles de Dieu. Cependant, ils ne sont pas arrivés à la terre promise. La Bible dit que la plupart d'entre eux périrent dans le désert. La plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu. Et c'était à cause de certaines fautes que le Seigneur nous a énumérées ici. Ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Ils étaient tombés dans l'impudicité. Ils étaient poussés à tenter Dieu. Et ils tombèrent aussi par le murmure. Et toutes ces choses ont coûté la vie à beaucoup de gens. Mais le Seigneur nous met en garde afin que nous ne tombions pas comme eux. Hier, nous avons parlé de murmures. Comment les murmures détruisent l'œuvre de Dieu. Parmi tout ce qu'on a parlé ici, les murmures paraissent comme c'est un petit truc là. Mais en réalité, c'est la chose la plus dangereuse. Parce que le murmure détruise toute la nation, toute la famille entière. Parce que c'est une maladie contagieuse. Lorsque tu murmures à l'oreille d'une autre personne, tu transmets tes inquiétudes, tu transmets ta rébellion dans la personne qui t'écoute. Les peuples d'Israël ont murmuré devant Dieu. Le Seigneur les a punis par la mort. La terre s'était ouverte. Les rebelles étaient enterrés vivants dans la terre.
Et après cela, ceux qui étaient restés vivants murmurèrent encore contre Dieu. Il disait à Moïse, tu as fait tuer les hommes de Dieu. Et la colère de Dieu se manifesta encore. Il tua de nouveau 14 700 personnes. Sans compter ceux qui étaient morts avant à cause de murmures, l'équipe de Corée. Alléluia. Nous avons démontré comment les murmures sont mauvaises dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons notre enseignement pour finir. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 jusqu'à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Donc, le Seigneur, après nous avoir enseigné sur les fautes qui ont fait rater les enfants d'Israël la terre de Canaan, lui qui veut nous éviter les mêmes fautes-là. Alléluia. Et ici, nous avons vu, il a parlé de l'impudicité, de l'idolâtrie, de tenter Dieu, de murmures aussi. Alléluia. Je crois que nous avons été suffisamment instruits à ce sujet-là. Mais il arrive parfois que certaines personnes
se retrouve que non, moi je ne suis pas concerné dans toutes ces choses. C'est vrai, tous ne sont pas des impudiques, tous ne sont pas des idolâtres, tous ne sont pas des gens qui murmurent. Ça, c'est aussi une vérité. Parce que la Bible ne dit pas que tous veulent murmurer. La Bible dit toujours que la plupart d'entre eux périrent. La plupart périrent. Mais il y avait quand même un reste qui était fidèle à Dieu. Ainsi donc, ce message du verset 12 est adressé à ceux-là qui voient qu'ils ne sont pas concernés par ces faiblesses-là, par ces fautes-là. Ainsi donc que celui qui se croit debout, qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Alléluia. Le Seigneur nous met en garde. Nous devons faire très attention. Alléluia. Quand vous voyez une personne chuter dans la foi, quand vous voyez quelqu'un tomber dans les chemins de la foi, ne les regardez pas comme si vous n'êtes jamais concerné, vous n'êtes pas concerné dans cette affaire-là. C'est possible que vous aussi vous puissiez tomber. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Et celui qui pense qu'il n'est pas concerné dans ce péché-là, qu'il fasse attention de peur qu'il ne tombe aussi. Alléluia. Parce que la tentation, vous voulez dire quoi? La tentation n'épargne personne. Si Christ a été tenté, toi aussi tu peux être tenté. Alléluia. Et la Bible dit encore que il est impossible que les scandales n'arrivent. C'est impossible. Alléluia. C'est-à-dire que dans ce monde, sur cette terre, il y aura toujours la tentation qui viendra vers vous. Alléluia. Voyez-vous, même lorsque Christ était tenté, la Bible dit que quand le Seigneur avait résisté contre le diable, la Bible dit que le diable s'éloigna en attendant l'occasion favorable pour y revenir encore tenter le Seigneur. Donc il n'était pas parti pour dire que c'est fini, comme aujourd'hui il m'a vaincu, je ne reviendrai plus jamais. Non, il était parti en se disant, je trouverai quand même une autre occasion pour le faire tomber. Et il était revenu. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le diable était revenu. Et malheureusement pour lui, le Seigneur l'avait vaincu de nouveau. Alléluia. Cela signifie que personne d'entre nous est à l'abri de la tentation. Non. Alléluia.
Aucune personne n'est à l'abri de la tentation. Alléluia. Amen. La tentation viendra toujours, toujours, jusqu'à ce que tu puisses vivre tes dernières heures sur la terre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous enseigne maintenant la prudence. Tu ne peux pas te dire à un certain moment que non, moi j'ai déjà atteint un niveau où je sais que je ne peux plus jamais tomber dans les péchés. Alléluia. Amen. Il faut vivre prudemment. Et il y a un conseil que nous donne la Bible. Dans Proverbe chapitre 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Nous allons lire. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Ne te crois pas sage à tes propres yeux. On t'explique que voilà, si tu continues dans cette voie, tu risques de tomber, tu risques de ne pas réussir. Et toi, tu dis, ah, tu crains pour moi. Il ne faut jamais craindre. Tu sais, non. Faut jamais. La Bible dit, ne te crois pas sage à tes propres yeux. Vous donnez conseil à une personne et il vous dit, ne craignez pas, moi je suis déjà... Non. Vous savez, à un certain moment, nous on se disait, la Bible dit, le juste tombera 7 fois et le Seigneur les relèvera. Il y a quelques-uns de nous qui disaient que si tu as déjà tombé 7 fois, tu ne tomberas plus. C'est faux. Alléluia. Et ils ont essayé. Et puis, je connais quand même. Après 7 fois, ils ne sont plus revenus dans la foi. Ils sont tombés réellement. Donc, c'est une affaire très dangereuse. Mais dis pas, oh non, à mon âge, non, à mon âge, non. Ne te considère pas sage à tes propres yeux. Il faut suivre les instructions de Dieu. La Bible dit que l'homme sage voit les pièges, les péchés de loin, et puis il s'écarte. Les gens qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, je sais, mais je sais comment je vais dévier. Il est invité dans une fête païenne. Il y va quand même. Il se dit, je serai prudent, je ne vais pas boire. Alléluia. Amen. Mais il va là-bas, on lui met la drogue dans sa boisson. Alléluia. Amen. L'homme prudent voit le mal de loin. Et il se détourne déjà. Alléluia. Je ne peux pas dire que parce que je sais conduire, je vois qu'il y a un trou là-bas. Je viens à grande vitesse et je vais freiner lorsque je serai à 1 mètre ou bien à 10 cm du tout. Il y a des invitations à laquelle on ne peut pas répondre.
Alléluia. Tu regardes, tu dis non. Quelque chose peut arriver. Alléluia. Je pense que là, ça serait un autre chapitre d'enseignement. Comment les héros sont-ils tombés? Vous voyez, un homme comme Samson, un vaillant homme, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa maman. Et ça, ce sont des gens exceptionnels. Hein? Nous, le Saint-Esprit, nous l'avons eu. Peut-être à l'âge adulte, qui n'avait pas. Alléluia. Mais Samson, il disait tout à sa femme. La dernière fois, ils avaient dit, il ne savait pas que les cheveux étaient déjà coupés. Il s'est dit, je les battrai comme je l'ai bâti dernièrement. Il s'est réveillé, croyant qu'il était toujours comme il était, alors que c'était déjà fini. La femme faisait ceci. Lorsque son mari lui donne les secrets, en fait, pour toutes les premières tentatives, il lui mentait. Mais quand il lui mentait, cette femme-là arrangeait le plan avec les ennemis. Et à un certain moment, lorsque les ennemis étaient là, il réveillait Samson. Samson, les ennemis sont là. Samson s'est levé et il les frappait. C'était comme ça. Jusqu'à la dernière fois, il croyait que je me leverais encore de la même façon et je les battrais. Alors que les cheveux étaient déjà partis. S'il était sage encore, il aurait dû comprendre que pour la première fois que j'avais donné les secrets, les soi-disant secrets qui n'étaient pas en réalité secrets à ma femme, les Philistins étaient là. Pour la seconde fois, c'était aussi la même chose. Mais comment il a pu encore donner les secrets, croyant que les Philistins ne seraient pas là? C'était ça. C'est quoi que non, vous savez, j'ai l'habitude de gagner. Moi, j'ai déjà fait de grandes choses. Il y avait des tentations qui étaient venues contre moi. J'avais survécu, j'avais gagné. Cette histoire-là, quand on vit dans l'histoire, on se considère très fort. C'est alors que les malheurs peuvent nous arriver. Alléluia. Ça va vous expliquer bien. Dans mon idée déjà, Nani a connu Kobuma. Samson, azalaki komimona ke esala eloko te, esala eloko te. Delila ezosenga ye, elakisa ngai sekra makasi na yo. Ya liboso, ameki ye na kokosa ye. Delila piégé ye. Mokolo baye kobundisa ye, abeli Samson. Samson atelemi abeti bato wana. Esalami ya liboso pe ya mibale. Mais Samson azokanisa kaka ke ekosala kaka ndenge wana asali bien vérité. Tu as déjà péché contre l'Éternel et tu penses que ça va toujours marcher. Ça ne marche pas toujours. La sagesse serait qu'il ne donne pas les secrets là à sa femme. Comme il avait accepté de donner les secrets de la femme, peut-être il aurait dû quitter cette ville-là, ou même quitter cette femme-là. Il n'avait pas vu le mal de loin. Alléluia. La Bible dit ceci, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire, même moi, comme je suis là, je dois me dire que je peux aussi tomber. Il y a des choses que j'évite, parfois vous ne comprenez pas. Alléluia. Je regarde, je sais que non. Je n'ai pas envie de ça. Mais je ne connais pas peut-être ce qui peut arriver. Autant mieux faire quoi? Abstenir tout simplement.
Il y a certaines compagnies que je refuse. C'est-à-dire, je peux marcher avec lui, mais je me dis tout simplement non. Je crains. Je sais que je n'ai aucune mauvaise intention. Peut-être que la personne aussi n'a pas de mauvaise intention, mais je me dis tout simplement, ce n'est pas une personne forte. Elle est faible. Je peux refuser peut-être de faire un voyage avec lui. Je vais prendre un exemple. Alléluia. Nous avons fait un voyage missionnaire avec Maman Marthe. Nous deux. Mais il y a une autre personne aussi qui m'a demandé qu'on fasse le voyage missionnaire. Une personne de sexe opposé. J'ai refusé. Poliment. Alléluia. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Je regarde. Non, ici, je ne peux pas faire. Alléluia. Parce que tu peux tomber. Amen. Mais, je voudrais encore dire une chose. La Bible dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Alléluia. Version sous moment, tant qu'on a la version. Prenez les autres versions là. 12. Non, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia. Ah, ça c'est la même version que j'ai. Papa Théo, on a la version Nini. Alléluia. Quand je lisais, c'est comme si dans ma tête, je parlais d'une autre chose. Mais je vois une autre chose. Aucune tentation qui vous est survenue qui n'est humaine. Et moi, je disais que c'était inhumaine. On a dit qu'il soit humaine. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire que toute tentation est spirituelle. Oui, combien bon. Et ça, aucune tentation qui vous survienne est humaine. Il y a une négation là-bas. Alléluia. Voilà. Papa Théo, on est dans le Cambo français. Là, c'est les Français. Il y a un faut la Bible, la Bible, la tentation, mon côté, où il y a la caillou, ezali na niveau physique. Je crois que c'est ça l'interprétation à dire. Toute tentation ozoye la yo est spirituelle. Le diable est là-dedans. Habitation où tout le monde est dans la Bible, moi, on a téléphone, j'ai une version là qui a plusieurs Bibles. Alléluia. Pratiquement la même chose. Oui. Komekama nyonso oyo eyela kabino ezali kaka lokola komekama oyo eyela kabato nyonso. Ah, balobi bien te. Ezala lokola komekama nyonso eyela kabato nyonso. Ça c'est lingala. C'est-à-dire, en français, balobi boye. Tentation moko eyelaka yo te eza tentation moko ya pete ya bomoto boye te. Diable azalaka nsima na yango. Vous comprenez? Yo ozomona yango kaka neti blague alors que tu ne combats pas contre la chair et le sang. Toute tentation qui t'arrive eyaka kaka na esprit. Esprit moko eza derrière ça.
yango balobi nzambe mpe akotika biso te asalaka nini apesaka biso lisungi oyo ekosunga biso botobika. Alléluia. Asiko pour nous lisungi wana Bible elobi nini? Bible elobi priez afin que vous ne tombiez pas. Parce que tentation ezali nango eloko ya pamba te. Eza pe kaka ke ozwa kaka na makasi na wana nzoto wana biso deja makambo wana tomesana yango esalaka eloko te. On te eza yo ozomona wana ete eza pamba te. Donc c'est-à-dire que na nzoto na yo okolonga te. Alléluia. Voyez là, nous sommes dans la prière. Nous sommes ici en prière. L'église est en prière. Mais il y a certaines personnes qui estiment que bon, moi je n'ai pas besoin vraiment de prière. Alléluia. Tu penses que tu n'as plus besoin de prier parce que tu as prié longtemps, tu es déjà devenu très forte, alors que tu peux tomber. Alléluia. Ça, c'est un verset biblique qui dit comment les héros sont-ils tombés? C'était une affaire étonnante. C'est David qui a dit ça. Et si le Seigneur veut, nous allons étudier comment les héros que nous connaissons de la Bible étaient tombés. Parce que toutes ces choses-là aussi qui ont été écrites, c'est toujours pour nous servir d'instruction. Alléluia. Comment David était tombé? Lui-même, il a crié, il ne savait pas qu'il tombera aussi les jours à venir. Mais ce n'est pas possible. Comment les héros sont-ils tombés? Il a parlé de Saül et de Jonathan. Lui-même aussi, au moment d'inattention, il était aussi tombé. Alléluia. Comment? Et dans la Bible, vous verrez, il y a des ceux-là qui sont tombés, qui sont restés aussi tombés, ils sont partis comme ça. Ils sont perdus Canaan. Il y en a d'autres qui étaient tombés. Même les histoires de Gédéon là, vous allez voir qu'à la fin, il y a eu des problèmes. Alléluia. Vous verrez des grands rois. La Bible dit qu'ils ont marché avec l'Éternel. Ils ont marché, ils ont suivi la voie de David, son père. À la fin, c'est-à-dire quoi? On ne blague pas avec la tentation. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est impossible que les scandales n'arrivent. Donc, il est impossible que la tentation puisse manquer dans ce monde. Tu peux vaincre aujourd'hui, 2 jours, 4 jours, 5 jours. Le diable regarde. Il regarde, il dit, oh, maintenant, il vient de perdre son enfant. Ah oui. Maintenant, si j'essaie, il va lâcher. Oh, il vient d'échouer à l'école. Maintenant, là, si j'essaie, ça peut aller. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit qu'il rôde. Il ne rôde pas, à ça a défilé pour rien, non. Il regarde, ah, lui, il est bien. Alléluia. Il regarde là-bas, ici, il n'y a aucun problème. Il vient, il te trouve déjà, tu es naturellement malade. Tu trouves là, peut-être si je frappe, ça va toucher. Ici sur la terre. C'est pourquoi Christ a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et pour ne pas tomber, on n'attend pas lorsque le problème viendra. C'est toujours les prières préventives. Alléluia. Les prières préventives. Je commence déjà à prier. Je regarde. Quand nous prions, Seigneur, toi tu te dis, moi je ne peux pas demander que le Seigneur me préserve de l'impudicité. Toi tu trouves que ça ce sont les prières pour les gens qui sont charnels. Seigneur, préserve-moi de l'impudicité. Toi tu ne veux pas parler de ça. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Le jour où tu tomberas, tu seras étonné toi-même. Nous on connaît les gens qui ont fait des 40 jours de jeûne. Nous étions avec des amis comme ça, vous priez, vous avez commencé 22h ou 21h, vous terminez à 0h.
il trouve que vous n'avez pas prié assez. Il se met à genoux à côté, il prie de 0h jusqu'à 5h. Je connais le frère là qui était à Mikono. Notre ami Gabi aussi était comme ça. On l'appelait les soldiers. Ah, des soldiers. Donc, les soldats, Alléluia. Bon, pour ne pas parler des amis. Mais après, les choses qui leur sont arrivées, vous serez étonné. L'autre, on l'a vu en train de prendre la bière et dit, vous ne comprenez pas bien. C'est vous qui ne compreniez pas bien. Ce n'est pas un problème. Et le ministère est parti. Alléluia. Il faut prier. Seigneur, protège-moi contre la cupidité. Protège-moi contre l'orgueil. Protège-moi contre l'injustice, les mensonges. C'est ce qu'on nous a dit, ne nous livre pas à la tentation. Il faut que tu saches les choses qui font citer les autres, que tu les déclares dans ta bouche, devant tes prières personnelles, devant le Seigneur. Sinon, tu seras étonné. Alléluia. Tu seras étonné. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que celui qui se croit debout. Oui, parce que moi je regarde. Ah non, moi je ne suis pas concerné. Moi, non. Moi, qu'il prenne garde. De peur qu'il ne tombe. Parce que les héros sont tombés. Même ces pasteurs que nous considérons que, pas à tort, à raison, qu'ils ont fait naufrage, mais allez leur demander, ou bien demander le Seigneur. Je crois même dans les témoignages du pasteur Gabriel, il a une partie où il va parler des gens que le Seigneur lui a montré qu'ils avaient commencé avec moi. Le diable n'a pas craint Christ. Il veut lui demander que si tu veux que je te donne la gloire. Or, lui, le Seigneur de gloire, si tu veux que je te donne la gloire, il ose quand même. Et puis il ne l'a pas lâché. Il dit, je reviendrai au moment favorable. C'est dans la Bible. Hein? Et au moment favorable qu'il a trouvé, c'était avant la crucifixion. Là où Christ a commencé à trembler, Père, s'il est possible que... Mais il a prié prudemment, que ta volonté. Parce que s'il n'avait pas dit ça, Père, moi je vais rentrer. Alors, en français, je rentre à moi. Je trouve que là, ça devient compliqué un peu. Ah, non, moi je vais rentrer, je rentre à moi. Il a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes ta mère, toutefois, que ta volonté. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Parce qu'il y avait un problème, il se disait, oh, et maintenant si je meurs, puis je ne ressuscite pas. Oh, alléluia. Parce que la Bible dit qu'il a été exaucé, il a été ressuscité des morts. Et le diable est venu lui dire, toi tu acceptes de mourir comme ça là. Mais on va regarder, on va voir si tu vas ressusciter. La tentation peut nous arriver. Au théâtre, tu prêches, tu dis des choses. Et devient autour comme ça là. Le diable te dit tout simplement, on va voir si ça va sortir. Essaye. Et puis tu commences à trembler. Christ de parler, je vais mourir, je vais mourir. Mais le diable va lui dire, essaye de mourir et tu vas voir si tu vas ressusciter. Il a prié, Père, Père. Ok. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Il suffit qu'il jette les doutes dans toi. Si tu ne t'étais pas préparé par la prière, c'est ces doutes-là qui va déclencher tous les processus de chute. Il suffit de douter tout simplement. Ah. Je vois comme si, quand tu commences comme ça, là, tu commences à accepter ce qu'il te dit, les mensonges qu'il est en train de te dire. Tu vois là, si tu écoutes seulement les conseils là, tu vas rester comme ça. Tu ne mettras pas au monde.
Si tu écoutes comme ça, là, tu vas mourir comme ça. Tu ne vas pas te marier. Et là, surtout les sœurs tremblent. Le diable te dit ça, tu ne sais pas qu'il te dit ça. Il faut que ça j'étais. Alléluia. Tu prends maintenant un mari qui arrive dans la maison. Il te dit, si tu enlèves ça, le jour où tu l'enlèves, tu sors de ma maison. Maintenant, tu commences à regarder. Comment est-ce que je vais sortir maintenant? À l'époque, les papas, la maman, ils étaient vivants, je pouvais. Maintenant, où irais-je? Ça devient encore grand. C'est comme ça que les gens meurent. Mais quand tu t'es préparé dans la prière, il essaie de te dire, l'Esprit te dit, bon, même si je vais rester comme ça ne fera rien pourvu que j'aille. Alléluia. Amen. Et là, c'est fini, il est parti. Mais le Seigneur, au lieu de te laisser comme ça, il sait que tu as vaincu l'ennemi, il te donne encore la chose là. La tentation est toujours là. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas par notre sagesse, notre stratégie, c'est par la prière. Le Seigneur dit, priez. Nous devons prier. C'est pourquoi nous devons être présents quand l'Église nous convoque comme ça. Là. C'est pour notre propre bien. Alléluia. Certaines personnes pensent que bon, les frères ont besoin de prière, ils ont déjà trop pris à côté. À la dernière minute, il y a eu beaucoup de témoignages des gens qui ont vécu dans la sainteté. Et puis, le jour où il est tombé dans le péché, il est décédé après. Il se retrouve en enfer. Amen. Les choses qui leur sont arrivées peuvent nous arriver et ça va nous arriver. Mais soyons parmi les restes là. Voilà. J'allais dire la moindre part. La plupart sont partis. Mais la moindre part là. Restons. Et c'est par la prière. Alléluia. Si le Seigneur nous accorde grâce, on pourra étudier comment les héros sont-ils tombés. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans la Bible. Il avait bien commencé avec le Seigneur. Nous voulons finir comme Paul, qui dit que moi, j'ai fini ma course, j'ai vaincu avec assurance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais, nous